Tokos. Qui est Tokos? Quand ton lit marche, moi Eli, modulable Daniel, chéri na lobi angai no kakalelo yo, ni na lobi angai no kakalelo lelo, tous à la romantique atana ponye toko, tous à la romantique atana ponye canapé, file ningana makete tama bana babima. File ningana makete tama bana babima. Oya tikili bana zwa keloko te dani. Oya gobwaki na kati lubi oko bukaye. Oya rose bilanga lubi ako buka. Mosapela taka alliance bekangela loketo bwe. Balobi mosapela taka alliance bekangela loketo bwe. Chéri nanga kana sikwe. Dani nanga kana sucré, chérie à moi kana sucré, Daniel à moi kana sucré. Quand ton lit marche, moi Eli, modulable Daniel, chérie na lobi angai no kakalelo oyo, Dani na lobi angai no kakalelo lelongo. Tout à la romantique atana ponge toko, tout à la romantique atana ponge canapé. File ningana makete tama bana babima, file ningana makete tama bana babima. Oya beti poto ya zwa keloko te dani, oko baki na katilu oko bukaye. Taka alliance pakangela loketo, mozabela taka alliance pakangela loketo. Chérie nanga kana sucré, bébé à moi kana sucré. Bolingo nanga moko alita, ataka matinga komitinga ta esclave. Na fibe makolo na pangusake mutoki. Nalela naseka natilika po nalita chamala wana nyonso amour balanga ye. Aime-moi comme tu l'entends, épouse-moi, pardon balanga ye. Marie-moi et puis chéris-moi, linganga ye après balanga ye. Aime-moi bamba 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 ye. Salangaye, comme tu veux amour, comme tu le sens, comme ça t'enchante. Balangaye, alita. Balangaye, chamala. Aimez-moi, alita. Balangaye, balamouna. Donnez-moi ton cœur, bébé, moi. Donnez-moi ton cœur, chilamouina. Esanga bolingo Adolphe. Euti amo muteba. Donnez-moi ton cœur, bébé, moi. Donnez-moi ton cœur, chilamouina. Esanga bolingo Adolphe. Euti amo muteba. Tokos. Monsieur Fally Ipupa dans les studios de Légendes Urbaines. Bienvenue Fally, comment tu vas? Ah ouais, très bien Juliette, merci beaucoup pour ta présentation en tout cas. Franchement ça me fait plaisir. Ah ouais, je suis fan de moi-même là. Ah ouais.
Ah ouais, je suis tombé fan. Tu es devenu fan de toi-même. Je savais pas que j'avais autant d'énergie et de potentiel. Ah mais ça, non ça tu sais, tu sais parce que autrement t'irais pas si loin. Et justement avant de parler de ton concert à Bercy, donc Accor Hôtel Arena le 28 février, moi j'aimerais bien revenir un petit peu sur tes débuts qui sont quand même incroyables, autant de potentiel justement, enfant de la RDC, pas du tout issu d'une famille de musiciens, donc complètement autodidacte. Pluri-instrumentiste, tu joues de la basse, des percus, basse, percus, guitare, tu danses, tu chantes. Qu'est-ce qui se passe à l'époque? Qu'est-ce qui t'inspire et qu'est-ce qui fait que tu décides de te lancer quand même dans l'aventure de la musique, même très très jeune finalement? Ouais, c'est vrai que moi, je pense que j'ai un don de Dieu, de le bas âge, donc j'avais déjà, j'étais tombé amoureux de la musique. Mais bien évidemment, je dansais d'abord, j'étais comme tout enfant de Bandal, quand il y avait la musique, on se mettait à danser, à faire des chorégraphies. Et ensuite, on verra à l'internat juste pour... mes parents avaient peur que le côté artistique prenne de l'avant au-dessus du côté, je veux dire, scolaire, scolaire. Voilà. Donc finalement, et c'est à l'internat que j'avais appris à chanter parce qu'on avait du choral dans mon école. Donc j'ai presté avec mes amis. Et quand je reviens encore sur Kinshasa, et puis voilà, c'est là où j'ai commencé vers les années 94-95. Et voilà, j'ai essayé, à partir de 95, j'ai commencé à vouloir jouer à la guitare. Donc comme ça, sans jamais prendre de cours. Sans jamais prendre de cours. Jusqu'aujourd'hui, je joue. Bon, je vais pas dire que je suis un super grand guitariste. Un très bon guitariste. Mais je sais gratter, mais pas en mode, j'ai pas des accords, ça veut dire que... Tu joues un peu, tu sais à qui tu me fais penser? Tu me fais penser aux gitans, en fait. Voilà. Tu vois, la façon de jouer des Gypsy Kings, de Kenzie Girac, donc, cette espèce de naturel et de spontanéité, en fait, c'est naturel, dans ta musique. en fait. J'ai pas appris, donc, souvent j'ai des problèmes quand je fais des accords, par exemple, quand j'ai fait, et donc j'ai juste gratté, je savais pas c'était quel accord, donc il fallait que je demande à mes guitaristes. Voilà, c'est à peu près ça. La guitare m'a beaucoup appris, la guitare m'aide beaucoup à écrire surtout, et à faire des mélos, tout ça. Voilà. La part de spiritualité, parce que tu es très spirituel, finalement, tu dis que tu as appris à chanter à l'église. Quelle est la part de spiritualité dans ta musique? En fait, moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup en Dieu, et je suis issu d'une famille déjà chrétienne. Ma mère, elle fait chantre à l'église, et ma sœur aussi, elle essayait de chanter aussi à l'église. Et puis, chez nous, à la maison, mon père aimait beaucoup la musique folklorique de chez nous. Vous allez remarquer que j'ai une forte influence de la musique traditionnelle de chez moi, de Anna Mongo, car mon père écoutait beaucoup ce genre de musique. Et puis voilà, c'est pour moi je suis un cocktail de musique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le côté rumba, et puis on a été beaucoup influencé par la musique américaine à l'époque, et puis la musique folklorique. Donc Fally, c'est un cocktail de musique. C'est un mélange de tout. T'es le chouchou du rap français. Ah ouais. On sait à quel point c'est compliqué. Il y a toujours un gap justement entre la musique. Je déteste ce terme. Je sais pas pourquoi. Je trouve qu'il est tellement utilisé à mauvais escient, mais tradi moderne, tu vois. Mais la rumba, ça reste de la musique quand même traditionnelle. Très très riche. Très riche évidemment, avec de grands musiciens, certainement les plus grands musiciens au monde. Je vois Julien Magouarou, mon réalisateur, dire non, c'est dans le heavy metal qui sont les meilleurs. Mais en tout cas, ils sont vraiment vraiment très bons. Dans la rumba, il y a toujours un gros gap, évidemment, entre les cultures urbaines et ce genre de musique. Et toi, pour autant, tu réussis à faire le pont. C'est-à-dire qu'à la fois, t'as des NASA, des Que Black, tous ces artistes-là qui disent que clairement, tu les as inspirés, des Nino, absolument fans de toi. Et puis après, tu fais des featuring avec Booba, t'as fait des featuring avec tout le rap game, avec MHD. Quel est ce lien? Comment ce lien-là s'est fait? D'abord, je pense que c'est la musique. La musique n'a pas de frontières. Après, bon... Ça fait quand même plusieurs années que je suis, j'aime pas dire dans le game parce que dans notre jargon, qui noie des bandales, ça n'existe pas. Nous on dit, ça fait très longtemps que je suis Mbiaka, c'est-à-dire je suis là, Mbiaka, c'est-à-dire j'essaye de... Mbiaka, c'est le game... Mbiaka, c'est les anciens, comme hier d'ailleurs, Niska me l'avait dit, donc ancien, c'est-à-dire on devient ancien en fait, mine de rien en fait. Mais... Ce qui est bien, on m'a vu grandir en fait. Moi, je suis arrivé, j'avais je crois 17-18 ans.
Et donc voilà, donc forcément il y a des jeunes qui m'ont regardé, qui m'ont vu traverser les années. Et puis la musique congolaise, elle était forte à l'époque. Et puis voilà, tout Congolais aimait bien s'identifier aux artistes comme les Wenge, les Kofi, les Papa Wemba, voilà. Donc moi je suis la génération qui est venue juste après pour accompagner ces artistes-là. Donc et même dans ta dégaine, finalement, c'est étudié tout ça. Enfin, c'est vrai que tu ressembles plus à un Américain qu'un Congolais, ou alors t'es un Congolais 2.0 en fait. Tu vois, c'est plutôt ça. Je veux pas d'embrouille avec le Congo, mais c'est vrai que tu vois, je pense à Papa Wemba par exemple, paix à son âme, ou même Kofi. Les gars ont des styles incroyables. Toi, t'as toujours été swagué comme un rappeur en fait, plutôt. Ouais, moi j'ai toujours été frais, je veux dire frais. Et humble. Et humble, je suis pas sapeur, mais je suis frais et humble, voilà. C'est ça aussi peut-être qui fait que d'un seul coup tu deviens une star mondiale. D'abord star sur le continent, puis des tournées en Europe, puis une star en Europe, puis star aux États-Unis, plus de 20 dates l'été dernier. Est-ce que tu te rends compte quel est le recul que tu as là-dessus quand même, de jouer à l'Apollo Theater, English accent, yes, very good, Apollo Theater. Qu'est-ce que ça te fait de te retrouver là-bas? T'as du recul là-dessus? Oui, en fait, c'est en fait quand je regarde tout ça, je me dis voilà, c'est un garçon de Bandal qui réalise tout ça. Pour moi, la première fois que j'ai mis mes pieds à Apollo, c'était lors d'une cérémonie de récompense. Il y avait des Shaggy, il y avait plusieurs artistes jamaïcains, les artistes américains. Voilà, j'avais presté vite fait juste pour la catégorie acte international quelque chose. C'était Iwama Music, je crois. C'était vers les années 2000, je crois, année 2008. Mais revenir après à l'affiche en tant qu'artiste et puis et blindé en plus. Et blindé et puis voir autant d'effervescence, ça me fait plaisir. Ça veut dire qu'on a pas. Je suis pas mal. Je suis plutôt pas mal. Donc j'ai fait plaisir à beaucoup de gens et pour moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je dis toujours aux jeunes, aux gens qui veulent devenir artistes, de ne rien lâcher, avoir la détermination et surtout aimer la musique. Voilà, c'est important. Moi, j'adore la musique en fait. Et comme tu l'aimes tellement, finalement, tu réussis c'est de la physique quantique. T'aimes ce que tu fais, tu l'aimes tellement que tu réussis à la transmettre. T'as aussi joué en Australie, donc une pensée pour les Australiens et pour le drame qu'ils sont en train de vivre. Voilà, forte pensée pour eux. Quel est le pays que tu aimerais faire? Ton rêve? Le pays que j'aimerais faire. Le Japon, Ouais, je vais dire l'Asie, quoi, le continent. Je crois l'Asie. J'aimerais bien faire Japon. J'ai des propositions pour aller faire des trucs en Chine, mais on n'a pas encore concrétisé. Donc je pense que de ce côté-là, Japon, Chine. Ouais, si vous nous entendez dans cette partie du monde, puisque mais avec des vrais contrats, parce que mais voilà, RFI France 24 c'est mondial, donc vous nous entendez en Asie, vous nous voyez en Asie. N'hésitez pas à nous faire part de vos propositions. Nous ne prenons que 40% au passage. On est bon, Fali, 40. Ouais. Attends, ça se discute. Quand même. Ouais. Tu seras à Bercy, en tout cas. Pardon, je m'étouffe dans mes bêtises, je dis n'importe quoi. Tu seras à Bercy, donc Hôtel Accor Arena, le 28 février prochain. Qu'est-ce que tu prépares? Ton équipe m'a dit que tu préparais un show de dingue, mais que t'allais la faire différente, pas forcément un show qui allait durer des heures et des heures et des heures, mais que t'allais faire un truc surprenant. On peut avoir quelques exclus? Ouais. On le prépare sérieusement. Je pense que après plusieurs années d'absence ici en France, je pense que ce concert-là, pour moi, c'est un concert comme les autres concerts, mais bon, sauf que c'est en France et c'est un défi en même temps. J'aimerais bien faire plaisir aux gens et faire voir, faire goûter, ça dit faire plaisir aux gens qui m'ont manqué durant toutes ces années, genre 10 ou 9 ans. Et non, on le prépare sérieusement. Et je ne suis pas là pour dire que ce sera le meilleur concert du siècle, mais ce sera l'un des meilleurs concerts de l'année 2020 en tout cas. Ouais. Beaucoup de guests, j'imagine, des guests surprises. Ouais, beaucoup de guests et puis beaucoup de surprises
Et non, ça va être Tokos en tout cas. Ok, Ouais. ok. Nous, on y sera en tout cas. Hein, les équipes, franchement, on va être là, on va Le danser. 28 février, c'est lui qui ne sera pas ou celle qui ne sera pas du côté de Bercy. Ah, c'est son problème, il ratera le meilleur concert de Voilà. l'année 2020. Ouais. J'imagine que ça va danser aussi. À mort. toujours. Sévèrement. Ça va danser, T'es ça un- va chanter, ça va saper. T'es un grand sportif, t'as failli être footballeur. Ouais. Pourquoi? Ouais. Il s'est passé quoi? Le genou, problème de cheville, de trucs, c'est quoi le Non, truc? non, en fait, que j'ai trouvé que j'étais meilleur artiste que footballeur, en fait. Même D'accord. si je suis bon, Ouais. footballistiquement, je suis très très bon d'ailleurs. Ok. Mais je me suis dit non, je préfère être Ouais. chanteur, tu vois. Je peux chanter jusqu'à 70 ans, tu vois. Uh-huh. Et puis il y a pas un coach qui va me dire non, vas-y sur le banc, tout ça. Non mais sérieusement, la musique a été plus forte. La musique a gagné que foot. le. Voilà. Bon, bah nous, tu sais, on aime bien faire des surprises dans l'émission. Il y a un footballeur qui, à mon avis, joue mieux au foot que qui ne chanteur. fait de la musique. Et il est fasciné par ta façon de danser. Il avait envie de te poser une petite question. On l'écoute, on le regarde. Ouais, Fally, j'avais une question pour toi. D'où tu sors ce déhanché? Le déhanché que tu as là. D'où le sors-tu? De quel quartier? De quel quartier ça provient? Voilà, j'aimerais savoir. Pour moi, c'est quelque chose qui me tracasse depuis un certain temps. J'ai envie d'avoir la réponse. Blaise Matuidi, champion du monde, voilà, équipe de France, qui voulait absolument savoir quel était lui, il veut peut-être arrêter le foot et se lancer, tu vois, dans la danse. Je ne sais pas, mais il veut connaître ton il faut qu'il secret. reste footballeur. Bon, il est très bon, il est très bon, il est très bon. On a parlé même de lui hier avec Niska, on a parlé des Charo, Ah bah, Charo. Matuidi, Charo, Matuidi, Charo. Oui, non, moi je viens de Bandal. Ouais. Je suis de Kinshasa, je suis congolais, je suis africain d'abord, Ouais. je suis panafricain et puis je suis congolais, mais je viens de Bandal. Uh-huh. À Bandal, presque tout le monde danse et tout le monde chante. Donc c'est une commune à musique. Donc voilà, le déhanché, c'est d'abord inné parce que moi c'est dans. C'est naturel C'est pour toi, naturel en fait, et ouais. du côté de mon ethnie, enfin, en fait, on danse avec les reins, on a trop de swag en fait. On a trop de swag. Ça Et puis, fait je l'ai 4 fois perfectionné. le Congo. Voilà. Je l'ai perfectionné avec déjà Bandal, avec le travail. Et puis voilà, c'est. Ouais, ça va. Moi, je serais bien demandé de me faire un cours là tout de suite, mais j'ai pas du tout envie de m'humilier devant des millions de personnes. Non, mais c'est super dur. Ça doit être c'est naturel parce qu'à un moment donné, Non, tu pourras même c'est une vraie peut-être technique. pas de best, mais genre juste celle qui vient après le numéro 1. Fally, Juliette. Non, Juliette en passant, Juliette en commençant par la fin. 2, 3, 4, 5, Juliette. Juliette. Fally. En tout cas, salam à Matuidi. Yeah. Et je passerai du côté de Juventus pour voir, pour te regarder, voilà. Et pour merci voir à les Sylvie et à matchs. Manon pour cette vidéo. Merci les filles, on est Tokos. ensemble. De toute façon, t'es un compétiteur de tout ce que tu fais. Tu dis voilà, on le fait bien. Tout ce que tu veux faire, Je suis un perfectionniste, Ouais, t'es un en fait. perfectionniste et même un très mauvais perdant, n'est-ce pas? Ah, non.